La plupart des gens pensent qu'ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Ils pensent que leur problème vient de leur salaire, de leur situation, de leur famille, de leur pays ou des opportunités qu'ils n'ont jamais eues. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la pauvreté commence rarement dans le portefeuille. Elle commence beaucoup plus tôt. Elle commence dans l'esprit, dans les décisions quotidiennes, dans ces petites habitudes invisibles que presque personne ne remarque. Il existe une habitude silencieuse qui détruit plus de rêves que le manque d'argent lui-même. Une habitude qui maintient des millions de personnes dans un cycle où elles travaillent davantage, gagnent parfois plus, mais restent toujours au même point. Et le plus surprenant, c'est que cette habitude semble normale. Elle est même encouragée par la société. Cette habitude, c'est vivre uniquement dans le présent, sans construire pour le futur. Regarde autour de toi. Beaucoup de personnes passent leurs journées à chercher comment obtenir plus d'argent, mais très peu prennent le temps de devenir le type de personne capable de créer, gérer et multiplier cet argent. Elles veulent les résultats d'une personne riche, mais elles gardent les habitudes d'une personne qui survit. Elles veulent la liberté financière, mais elles continuent à prendre des décisions guidées uniquement par les émotions du moment. Elles veulent changer leur vie, mais chaque jour elles répètent exactement les mêmes comportements qui les ont amenées là où elles sont aujourd'hui. Et c'est précisément ici que tout change, parce que la différence entre une personne qui construit sa richesse et une personne qui reste bloquée n'est pas toujours son intelligence, son talent ou ses opportunités. Très souvent, c'est simplement sa manière de penser. Imagine deux personnes qui gagnent exactement le même salaire. La première reçoit son argent et pense immédiatement à ce qu'elle peut acheter. Elle regarde ce qu'elle peut obtenir aujourd'hui. Un nouveau téléphone, des vêtements, des sorties, des plaisirs immédiats. La deuxième personne regarde le même argent et se pose une question différente. Comment puis-je utiliser cet argent pour améliorer ma vie dans 5 ans? La première personne cherche une récompense immédiate. La deuxième cherche à construire une liberté future. Au début, la différence semble invisible. Après quelques semaines, presque rien ne change. Après quelques mois, la différence commence à apparaître. Après plusieurs années, ces deux personnes vivent dans deux réalités complètement différentes. C'est ce que très peu de personnes comprennent. La richesse n'est pas seulement une question de combien vous gagnez. C'est une question de ce que vous faites constamment avec ce que vous avez. Un arbre immense ne devient pas grand en une seule journée. Il grandit parce qu'il reçoit chaque jour une petite quantité d'eau, de lumière et de nutriments. Votre vie fonctionne exactement de la même manière. Chaque décision est une graine. Chaque habitude est un arrosage. Chaque pensée répétée devient une direction. Le problème, c'est que beaucoup de personnes plantent chaque jour des graines qui produisent exactement l'opposé de ce qu'elles désirent. Elles plantent des habitudes de consommation et espèrent récolter de l'abondance. Elles plantent la procrastination et espèrent récolter le succès. Elles plantent la peur et espèrent récolter la confiance. Cela semble impossible. Pourtant, c'est ce que font des millions de personnes chaque jour. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Le plus surprenant, c'est que cette habitude n'est pas seulement liée à l'argent. Elle influence également les relations, la carrière, la santé et la confiance en soi, car une personne qui apprend à contrôler ses impulsions devient progressivement une personne capable de contrôler sa destinée. Prenons l'exemple d'un jeune homme qui rêve de créer une entreprise. Chaque soir, il imagine une vie différente. Il imagine son indépendance, ses projets, ses réussites. Mais chaque matin, il retourne au même comportement. Il passe des heures à regarder la vie des autres au lieu de construire la sienne. Il cherche constamment de nouvelles motivations, mais refuse de développer une véritable discipline. Il attend le moment parfait. Le problème, c'est que le moment parfait n'arrive jamais. Les personnes qui réussissent ne commencent pas parce qu'elles sont parfaitement prêtes. Elles deviennent prêtes parce qu'elles commencent. Voici ce qui est fascinant. Beaucoup de personnes pensent que la discipline est une punition. Elles imaginent qu'être discipliné signifie se priver de tout plaisir. Mais les grands penseurs du succès ont toujours compris une vérité différente. La discipline en n'est pas une prison. La discipline est une porte.
Elle ferme l'accès aux distractions inutiles pour ouvrir l'accès aux possibilités extraordinaires. Un musicien qui répète son instrument pendant des années n'est pas prisonnier de sa discipline. Il est libéré par elle. Un athlète qui s'entraîne chaque jour n'est pas limité par ses efforts. Il est transformé par eux. Un entrepreneur qui apprend, économise et investit son temps n'est pas en train de perdre sa jeunesse. Il est en train de construire son avenir, mais la majorité des gens abandonnent parce qu'ils cherchent une transformation spectaculaire. Ils veulent changer leur vie en une semaine. Ils veulent devenir riches rapidement. Ils veulent découvrir un secret caché qui leur permettra d'éviter le processus. Pourtant, le véritable secret est ailleurs. Les grandes transformations viennent rarement d'une décision extraordinaire. Elles viennent de petites décisions répétées suffisamment longtemps. Une personne qui lit quelques pages chaque jour développe progressivement une connaissance immense. Une personne qui économise une petite partie de ses revenus développe progressivement une sécurité financière. Une personne qui améliore une compétence chaque jour devient progressivement difficile à remplacer. Problème n'est jamais la petite action. Le problème est le manque de répétition. Les personnes qui échouent sous-estiment ce qu'elles peuvent accomplir en plusieurs années et elles, surestimant ce qu'elles peuvent accomplir en quelques jours, elles abandonnent parce qu'elles ne voient pas immédiatement les résultats. Mais la nature ne fonctionne pas comme ça. Une graine reste longtemps sous la terre avant de devenir une plante visible. Pendant cette période, quelqu'un qui regarde seulement la surface pourrait croire qu'il ne se passe rien. Mais sous la terre, quelque chose est en train de se préparer. Votre vie fonctionne de la même manière. Il y a une période où vos efforts semblent invisibles. Période où personne ne remarque vos sacrifices. Une période où vous travaillez sans recevoir immédiatement de récompense. Et c'est précisément cette période qui sépare ceux qui changent leur vie de ceux qui restent bloqués. Parce que la plupart des gens abandonnent juste avant que leur transformation commence à apparaître. Ils arrêtent parce qu'ils ne voient pas encore les résultats. Ils oublient que le succès est souvent invisible avant de devenir évident. Regardez les personnes qui ont construit quelque chose d'exceptionnel avant d'être admirées. Elles ont été ignorées. Avant d'être reconnues, elles ont été critiquées. Avant d'avoir des résultats, elles ont connu une longue période où personne ne croyait en elles, mais elles avaient compris une chose essentielle. Leur avenir ne se construisait pas dans les grandes opportunités rares, il se construisait dans les petites habitudes quotidiennes que personne ne voyait. Et parmi toutes ces habitudes, il en existe une qui détruit silencieusement le potentiel de millions de personnes, la capacité à repousser la gratification immédiate, car chaque fois que vous choisissez un plaisir instantané au détriment d'un objectif plus grand, vous envoyez un message à votre propre esprit. Vous lui apprenez que le présent est plus important que l'avenir. Vous lui apprenez que vos émotions contrôlent vos décisions. Et petit à petit, cette façon de penser devient une identité. Mais imagine maintenant ce qui se passerait si vous inversiez ce processus. Imagine une personne qui apprend à maîtriser ses envies, à contrôler son attention et à investir son énergie. Dans ce qui compte vraiment, cette personne commence à changer pas seulement son compte bancaire, son caractère, sa confiance, sa vision du monde. Parce qu'avant de créer une vie différente, il faut devenir une personne différente, et c'est précisément ici que tout commence. Imagine maintenant une personne qui décide de reprendre le contrôle de sa vie. Elle ne cherche plus à impressionner les autres. Elle ne cherche plus à prouver sa valeur à travers ce qu'elle possède. Elle commence à comprendre que la véritable richesse n'est pas ce que vous montrez aux autres, mais ce que vous construisez lorsque personne ne regarde. C'est une transformation silencieuse. Au début, personne ne remarque la différence. Votre entourage peut même ne pas comprendre vos nouvelles habitudes. Quand les autres dépensent tout ce qu'ils gagnent, vous apprenez à gérer votre argent. Quand les autres perdent des heures dans des distractions, vous développez vos compétences. Quand les autres cherchent constamment des excuses, vous cherchez des solutions. Et pendant longtemps, cela peut sembler difficile. Parce que changer sa manière de vivre signifie souvent aller contre ce que la majorité fait. Mais voici ce qui est fascinant.
La majorité des personnes veulent une vie exceptionnelle tout en gardant des habitudes ordinaires. Elles veulent des résultats différents avec les mêmes comportements. Elles veulent une meilleure situation financière sans apprendre à mieux gérer leur argent. Elles veulent plus de liberté sans accepter la responsabilité qui vient avec cette liberté. Elles veulent plus de confiance sans affronter les situations qui permettent de développer cette confiance. Pourtant, la croissance commence toujours à l'endroit où le confort s'arrête. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Votre vie extérieure est souvent le reflet de votre monde intérieur. Si une personne pense constamment en termes de manque, elle prendra des décisions guidées par la peur. Elle verra chaque opportunité comme un risque. Elle verra chaque difficulté comme une preuve qu'elle n'est pas capable. Mais une personne qui développe un esprit d'abondance regarde les mêmes situations avec un autre regard. Elle ne demande pas seulement « Pourquoi est-ce difficile ?» Elle demande « Qu'est-ce que cette difficulté peut m'apprendre ?» Cette différence semble petite, mais elle change complètement la trajectoire d'une vie. Prenons l'histoire d'un homme qui travaillait dans une petite entreprise avec un salaire modeste. Pendant des années, il répétait la même phrase « Je ne gagne pas assez pour avancer ». Chaque mois, son argent disparaissait. Il attendait toujours une augmentation, une opportunité extérieure, quelqu'un qui viendrait changer sa situation. Puis un jour, il a pris une décision différente. Il a arrêté de chercher uniquement comment gagner plus. Il a commencé par apprendre à mieux utiliser ce qu'il avait déjà. Il a étudié la gestion financière. Il a développé une nouvelle compétence chaque soir. Il a commencé à investir une petite partie de son temps dans son avenir. Les premiers mois, rien de spectaculaire ne s'est produit, mais quelque chose avait changé. Il n'était plus une personne qui attendait. Il était devenu une personne qui construisait. Quelques années plus tard, sa situation était complètement différente. Pas parce qu'il avait découvert une formule magique, mais parce qu'il avait changé la personne qui prenait les décisions. Et c'est ici que beaucoup de gens font une erreur. Ils cherchent à changer leurs résultats sans changer leurs habitudes. Ils veulent plus d'argent sans devenir plus disciplinés. Ils veulent plus de succès sans développer plus de valeur. Ils veulent une nouvelle vie, mais ils gardent l'ancienne version d'eux-mêmes. Le véritable secret est ailleurs. Ce n'est pas votre situation actuelle qui détermine votre avenir, c'est votre capacité à évoluer. Alors comment commencer concrètement? La première chose est de reprendre le contrôle de votre attention. Votre attention est l'une des ressources les plus précieuses que vous possédez. Chaque jour, des milliers de messages, de vidéos et de distractions essaient de capturer votre esprit. Et beaucoup de personnes donnent leur attention gratuitement à des choses qui ne construisent rien. Elles passent des heures à observer la réussite des autres, mais très peu de temps à créer leur propre réussite. Elles connaissent la vie, les célébrités, les tendances du moment, les dernières polémiques, mais elles ne connaissent pas leurs propres objectifs. La première habitude d'une personne qui veut changer sa vie est donc simple. Décider consciemment où va son énergie. Chaque matin, avant de regarder le monde extérieur, prenez quelques minutes pour vous rappeler ce que vous êtes en train de construire. Demandez-vous, est-ce que mes actions d'aujourd'hui rapprochent la personne que je veux devenir ou m'en éloignent-elles? Cette simple question peut changer votre direction. La deuxième habitude est d'apprendre chaque jour. Les personnes qui réussissent comprennent que leur plus grand investissement n'est pas toujours dans les objets qu'elles possèdent. C'est dans la personne qu'elles deviennent. Une compétence peut changer une vie. Une nouvelle connaissance peut créer une nouvelle opportunité. Une nouvelle façon de penser peut ouvrir une nouvelle réalité. Vous n'avez pas besoin de devenir expert en une journée, mais vous devez devenir légèrement meilleur chaque jour, car un petit progrès répété pendant longtemps devient une transformation immense. La troisième habitude est d'apprendre à différer la récompense. C'est l'une des capacités les plus puissantes qu'une personne puisse développer. Chaque grande réussite demande d'accepter un délai entre l'effort et le résultat. Un étudiant travaille pendant des années avant d'obtenir son diplôme. Un entrepreneur construit pendant longtemps avant de connaître le succès. Un sportif s'entraîne pendant des milliers d'heures avant d'atteindre le sommet. Le monde admire les résultats,
mais il oublie toujours le processus invisible qui les a créés. La personne qui maîtrise cette capacité possède un avantage énorme, parce qu'elle n'est plus contrôlée par chaque envie passagère. Elle devient capable de choisir son avenir plutôt que de simplement réagir au présent. La quatrième habitude est de surveiller les paroles que vous répétez chaque jour, parce que les mots que vous utilisez influencent votre manière de penser. Une personne qui répète constamment « Je n'y arriverai jamais »,« Je n'ai pas de chance »,« Ce n'est pas possible pour moi », finit par agir comme quelqu'un qui croit réellement ces phrases, mais une personne qui commence à dire « Je peux apprendre »,« Je peux progresser »,« Je peux trouver une solution », ouvre son esprit à de nouvelles possibilités. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés. Cela signifie refuser de laisser les difficultés définir votre identité. La cinquième habitude est de créer un environnement qui soutient votre croissance. Votre environnement influence vos standards. Si vous passez tout votre temps avec des personnes qui se plaignent, qui abandonnent et qui refusent d'évoluer, il devient beaucoup plus difficile de rester motivé. Mais lorsque vous vous exposez à des idées plus grandes, à des personnes ambitieuses et à des connaissances enrichissantes, votre vision change naturellement. Vous commencez à voir des possibilités là où vous voyiez auparavant des limites. Et c'est précisément ici que tout change. Parce que la pauvreté mentale disparaît lorsque votre vision devient plus grande que vos circonstances actuelles. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore la vie dont vous rêvez. Peut-être que votre situation financière n'est pas celle que vous souhaitez. Peut-être que vous avez fait des erreurs dans le passé. Mais votre passé n'est pas une condamnation. C'est seulement une information. Ce qui compte maintenant, c'est la direction que vous choisissez. Chaque grande réussite commence par une décision invisible. Une décision que personne d'autre ne voit. La décision de devenir responsable de sa propre évolution. Le monde est rempli de personnes qui attendent que les circonstances changent. Mais les personnes qui réussissent comprennent une vérité profonde. Ce ne sont pas les circonstances qui créent une personne forte. Ce sont les personnes fortes qui finissent par créer de nouvelles circonstances. Alors commencez petit. Contrôler une habitude. Améliorer une compétence. Protégez votre attention. Investissez dans votre esprit, parce qu'un jour, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que votre transformation n'a pas commencé le jour où vous avez gagné plus d'argent. Elle a commencé le jour où vous avez arrêté de penser comme quelqu'un qui attendait d'être sauvé. La richesse véritable commence lorsque vous comprenez que votre plus grand capital n'est pas votre compte bancaire, c'est votre esprit. Car une personne qui change sa façon de penser finit toujours par changer sa façon d'agir. Et une personne qui change constamment ses actions finit un jour par changer complètement sa destinée. Le plus grand obstacle entre la vie que vous avez aujourd'hui et celle que vous désirez demain n'est pas ce qui manque autour de vous. C'est ce que vous acceptez encore de garder en vous. Le jour où vous maîtrisez vos habitudes, vous cessez de subir votre avenir. Vous commencez à le construire.